Aujourd'hui, dans le configurateur, pour s'y retrouver, c'est compliqué. Pour les modèles 3, ça va, vous avez 3 versions. En revanche, sur les modèles Y, vous avez 5 versions. Et Tesla ne communique ni sur les puissances, ni sur le type de batterie, ainsi que la taille de celle-ci, sur le véhicule que vous achetez. Généralement, sur les versions standard, entrée de gamme, vous avez une batterie LFP, et sur les versions grande autonomie et performance, vous avez une batterie NMC. La Tesla Model Y standard grande autonomie propulsion pose question, car elle va être dotée d'une nouvelle batterie. Je ne connais pas encore sa chimie, mais il y a quelques indices qui traînent sur le site, qui me donnent déjà pas mal d'indications, et donc j'ai mon avis sur la question. Je vous partage ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors effectivement, j'ai de temps en temps la question, quelle est la batterie dans la Model Y standard? Donc hormis le 8L, on n'a pas beaucoup plus d'informations. On sait qu'apparemment elle ferait 74 kWh et permettrait d'avoir l'autonomie dingue de 657 km WLTP. Quand vous prenez la grande autonomie propulsion premium qu'on connaissait déjà, on a 622 km d'autonomie, alors que sa batterie est censée être une 78,1 kWh, soit 75 utiles. Donc la standard se paye le luxe de dépasser en autonomie la premium pour un tarif de 1000 € moins cher. Est-ce que la nouvelle batterie en est la seule raison? Bien sûr que non. Vous avez des jantes un petit peu plus petites, de 18 pouces contre 19 pouces pour l'autre version, et un poids un petit peu plus léger, avec des options en moins, que je vous détaille dans une vidéo qui devrait sortir dimanche. Alors comme Tesla ne communique pas sur la chimie sur le site directement, quels sont les indices qui me font penser au type de chimie que cette batterie pourrait avoir? Je vais vous dire ça tout de suite. Sur la version standard, c'est sûr, on a une batterie LFP, qui est certainement la même que j'ai dans mon modèle Y propulsion qui n'est plus au catalogue. Moi, ce serait l'équivalent aujourd'hui d'un premium grande autonomie propulsion, mais en version uniquement propulsion et une batterie LFP. Voilà, pour s'y retrouver ou vendre le véhicule, ça va être sympa. Mais donc on a 62,5 kWh dans cette batterie, 60 utiles. Pour la nouvelle batterie, on sait juste que c'est 74 kWh, on ne sait pas si c'est utile ou brut. Alors la différence entre les deux, c'est parce qu'il y a un petit buffer haut et bas pour préserver la batterie quand elle est déchargée et quand elle est chargée à fond. Il se laisse une marge de sécurité dans les deux sens. Je pense que c'est du brut, on verra quand on aura la réponse avec les premiers modèles livrés. Pour autant, il y a une chose assez sympa qu'on peut aller voir sur le site et qui donne une indication. Car oui, on entendait qu'il était possible que ce soit une batterie nouvelle génération LFP ou LFMP avec l'ajout de manganèse. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ce sera une batterie de chimie NMC, peut-être modifiée, mais en tout cas NMC la base. Et personnellement, je pense que ça sera NMC juste avec une plus grande densité énergétique. Mais ça, on le saura bientôt. Pourquoi je vous dis ça? Donc quand vous allez dans le modèle Y, hop, ici, vous pouvez aller sur les versions standard ainsi que les versions premium. Je vais retourner sur standard et vous pouvez cliquer sur en savoir plus. Vous avez le descriptif du véhicule. Voilà, ce qui est pas mal quand vous voulez savoir justement ce que le véhicule contient ou pas en fonction des versions. Et quand vous descendez tout en bas, donc là tout ce qui est au-dessus c'est commun aux deux versions, grande autonomie propulsion et propulsion. Et en bas, vous avez deux petits menus, propulsion et grande autonomie propulsion. Donc ça c'est cette nouvelle justement en WLTP 657 dont on ne connaît pas les caractéristiques. Certains pensaient que c'était LFP, car quand vous regardez le 0 à 100 et la vitesse maxi sont identiques sur la version propulsion et la version grande autonomie propulsion. Cependant, il y a deux indications ici qui me font penser que ça va être du NMC. La première, c'est le poids, car effectivement les batteries type LFP sont plus lourdes. Et quand vous regardez la propulsion qui a la batterie LFP et 534 km d'autonomie, pèse 1906 kg. Et quand vous prenez la grande autonomie propulsion qui a exactement les mêmes équipements, les mêmes roues, vous arrivez à 1878 kg. Donc vous avez 23 kg de moins sur la balance pour une batterie qui fait 74 kWh contre 62,5. Donc pour moi, ici déjà, c'est un élément qui me fait fort penser que c'est du NMC. La deuxième chose, ça va être la garantie constructeur. Effectivement, vous avez une garantie constructeur en fonction du type de batterie que vous achetez. Alors pour la garantie générale, elle ne change pas, 4 ans, 80 000 km. Par contre, pour batterie et moteur, là ici, quand on prend la propulsion grande autonomie standard, on est à 8 ans ou 192 000 km premier terme échu, alors que quand on passe sur propulsion, on arrive à 160 000 km. Alors j'ai jamais trop compris pourquoi, parce qu'en vrai, les batteries LFP sont plus fiables dans le temps que les NMC, mais les versions haut de gamme sont plus garanties par Tesla. Et donc là, on part quand même sur deux versions identiques en termes d'options et de finition. Et vous voyez que la garantie est différente, donc je pense que l'autre batterie est bien une NMC. Il y a un dernier élément qui peut le faire dire, c'est que les batteries LFP rechargent moins vite en pic de puissance. Là ici, effectivement, la propulsion est à 175 kW max, et quand on va sur la grande autonomie propulsion, on est à 250 kW max, qui est la même vitesse de charge que la premium grande autonomie, qui est dotée d'une batterie NMC. Voilà, donc par rapport à tout ça, mon pronostic, c'est que la nouvelle version dispose effectivement
bien d'une nouvelle batterie de 74 kWh, mais que cette batterie est de chimie NMC avec une plus grande densité. On verra si l'avenir me donne raison. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez revoir la livraison de ma Model Y Juniper, vous pouvez cliquer sur la vidéo de droite. Et si vous voulez voir la vidéo d'un câble de recharge pour recharger vos véhicules électriques, vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche. A bientôt pour de nouvelles vidéos, salut!